Alors, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question ou dans des discussions de table avec des amis. Moi, c'est une question que j'apprécie parce que ça me permet de bien connaître les gens, mais aussi de leur perception de l'histoire. La question est la suivante. Si vous aviez l'occasion de vivre à une autre époque que celle dans laquelle nous vivons, laquelle auriez-vous choisi ? Alors, hormis le 1er siècle, où on aimerait tous aimer voir Jésus être là, bien évidemment, moi je pense que sans hésiter, j'aurais choisi le 19e siècle. Tout simplement parce que j'ai toujours été marqué par l'explosion de zèle, de courage, de détermination pour Jésus. Il y a des centaines de témoignages de personnes, que ce soit des pasteurs ou des missionnaires, et même des églises entières passionnées par l'annonce de l'évangile afin de chercher les gens et pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle. Et ce qui me façonne au 19e siècle, c'est qu'alors qu'on sait que quand même les peuples étaient assez partagés, il y avait des vrais conflits, on peut trouver dans l'annonce de l'évangile des gens de tous bords, de toute origine pour annoncer une seule et même nouvelle. Et j'essaye de vous en parler régulièrement dans mes prédications pour que vous puissiez vous-même lire sur l'histoire des gens. Mais je pense au grand missionnaire Adjaï Crowther dont j'ai déjà parlé, un des plus grands missionnaires de l'Afrique de l'Ouest, John Sung et Hudson Taylor pour l'Asie, Al-Boustari, le Libanais, Grace Mulgrave au Ghana, Ami Carmichael en Inde, tout un tas de personnes, et je pourrais en citer des dizaines et des dizaines, des gens de tous bords, de toute origine, qui ont annoncé la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde. Mais ce matin, j'aimerais mettre un accent sur la personne suivante, Robert Thomas. Robert Thomas, il ressemble à Adriel, non ? Mais Adriel, je te souhaite d'avoir le même courage que lui, parce que Robert Thomas est né en 1839 au Pays de Galles. Et il décide très jeune de suivre Jésus. Il comprend rapidement qu'il faut que tout le monde entende la bonne nouvelle. En 1863, à 23 ans, il va se marier avec Caroline, et la même année, pas de voyage de noces, direction la Chine. Ils apprennent le mandarin, ils partagent l'évangile dans les différents villages, mais très rapidement, malheureusement, à leur arrivée en Chine, sa femme et le nouveau-né décèdent. Bien évidemment, grande tristesse pour Robert, mais cette perte ne l'a pas brisé au point de dire que j'arrête d'annoncer l'évangile. Sa détermination à faire connaître Jésus va rester intacte. Peu après la mort de son épouse, il rencontre des réfugiés coréens en Chine. Des réfugiés, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais avant 1853, que ce soit la Corée ou le Japon, c'était totalement fermé aux étrangers. Mais des Coréens arrivaient à s'échapper, arrivés en Chine, ils découvraient le message de la parole de Dieu. Et d'un seul coup, Robert prend conscience qu'il faut aller chercher les Coréens et leur partager la bonne nouvelle. Alors il appelle sa mission à Londres, il dit « Moi, je me sens appelé là-bas. » Bon, d'accord. Et en 1865, première expédition, et il essaye de rentrer en Corée pour annoncer la bonne nouvelle. Malheureusement, le navire n'arrive pas à accoster sur les côtes coréennes. Découragé, mais il continue, il prie « Seigneur, donne-moi l'occasion, s'il te plaît !» En 1866, il embarque sur un navire américain qui souhaite s'approcher des côtes coréennes. Malheureusement, le bateau est attaqué et le bateau prend feu. À seulement 26 ans, Robert saute à l'eau avec toutes des bibles sous les bras, il nage jusqu'aux côtes, et là, malheureusement, les soldats coréens l'attendent et le frappent jusqu'à mourir. Sauf que le dernier geste de Robert, c'est de tendre une Bible à son bourreau. Quelle détermination, n'est-ce pas ? Prêt à tout pour chercher ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et pourquoi cette détermination ? Pourquoi autant de détermination d'une personne pour faire connaître Jésus jusqu'au dernier geste de sa mort ? Je crois que les paraboles que nous allons lire aujourd'hui vont traiter de cette détermination. Et pour ceux qui ne le savent pas, nous finissons aujourd'hui une série que nous avons commencée depuis le mois de septembre sur les paraboles. Et donc, vous allez voir, il faut m'accompagner s'il vous plaît à la vidéoprojection. Sinon, ça va être difficile aujourd'hui. Pour la dernière, voilà.
Donc on est dans une série sur les paraboles et donc en fait on est en train d'étudier ensemble et on finit aujourd'hui toutes ces histoires courtes que Jésus a racontées pour transmettre des vérités spirituelles. Et aujourd'hui, sans plus attendre, nous allons lire les 2 dernières de notre série. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 15 versets 1 à 10. Luc chapitre 15 versets 1 à 10. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux !» Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée ? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue !» Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empresserait-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce ? Et quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce que j'avais perdue !» De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. La parole de notre roi pour nous ce matin. Et à travers cette parabole, je souhaite vous montrer 2 choses. La première chose, c'est que Dieu est à notre recherche. Et nous allons voir ce que ça implique pour nous. Et la deuxième chose que nous allons voir, c'est que nous avons été cherchés pour chercher à notre tour. Mais avant d'entrer dans la parabole, il faut essayer de comprendre un petit peu la situation, le contexte. Et pour ceux qui ont l'habitude de venir dans notre église, vous savez que c'est un contexte qui peut-être vous est familier parce que nous avons déjà abordé cette situation lorsque j'avais prêché sur la parabole du fils prodigue. Tout simplement parce que la parabole du fils prodigue vient tout juste après les 2 paraboles que nous avons lues. Donc c'est exactement la même chose. Donc si vous souhaitez avoir un petit peu plus de détails sur le contexte, vous allez sur YouTube et vous allez voir que je passe un petit peu plus de temps. Mais pour faire court, des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires entourent Jésus. C'était des gens qui n'étaient pas aimés du peuple juif. Les collecteurs d'impôts, c'était des juifs qui collaboraient avec les occupants romains pour prendre l'impôt pour l'Empire romain et en plus ils s'en mettaient dans les poches. Donc des collabos. Les pécheurs notoires, c'était des gens moralement déconsidérés qui se pressaient derrière Jésus pour écouter sa parole. Il y avait des prostituées, il y avait des ivrognes, etc., etc. Et pour les experts de la loi juive, les pharisiens, c'était un scandale. Parce qu'un homme juste, en plus qui se faisait appeler rabbi comme Jésus, un professeur, ne s'asseyait pas à la même table que ces gens-là. C'est inimaginable pour eux. Et ce qui les embête, c'est qu'en fait, Jésus ne les évite même pas. Jésus les accueille et il répond aux critiques par les paraboles que nous avons lues. Et finalement, Jésus, c'est comme s'il est en train de dire « Vous êtes en train de me reprocher exactement la chose pour laquelle je suis venu. Je suis là pour chercher ceux qui sont loin de Dieu. » Et ça, c'est la première vérité spirituelle que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dieu nous cherche. Alors, c'est une vérité qui peut paraître simple, mais quand on réfléchit aux implications pour nous, c'est une vérité qui est bouleversante. Quand Jésus parle bien évidemment du berger qui cherche sa brebis et la femme qui cherche la pièce perdue, il parle de Dieu. Et il explique en même temps pourquoi finalement il est avec ces pécheurs notoires, c'est parce que Dieu cherche ceux qui sont loin de lui. Et ces paraboles nous montrent comment il le fait. Tout d'abord, il le montre par la valeur.
ce qui est intéressant, c'est la façon dont Jésus parle aux gens. Il a une pédagogie vraiment saisissante. Et là, Jésus commence avec ce qu'on appelle des questions rhétoriques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez ce que Jésus fait. Il parle aux pharisiens, aux spécialistes de la loi, et il pose deux questions. N'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage? Pâturage, ça pourrait être aussi dire désert, hein, c'est exactement la même chose. Pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Ne s'empresserait-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait trouvé sa pièce? Ce sont des questions rhétoriques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des questions avec une réponse évidente. Oui, évidemment. Ils savent, les pharisiens et les spécialistes de la loi, qu'un berger responsable va chercher sa brebis. Ils savent une femme qui a perdu une pièce, c'est-à-dire une journée de salaire, elle va la chercher. Jésus veut leur faire dire, oui, quand quelque chose a de la valeur, on le cherche. Une brebis a une valeur significative. Même quand il y a 99 autres, une brebis, c'est du lait, c'est la reproduction, c'est de la laine. Une pièce d'argent, qui veut perdre une journée de salaire? Personne. Et finalement, aussitôt qu'ils reconnaissent cela, ils se retrouvent en contradiction avec la critique qu'ils adressent à Jésus. Parce que Jésus est en train finalement de chercher des personnes qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et la notion de valeur, elle est vraiment importante. Jésus parle bien plus que d'un animal ou d'une pièce d'argent, mais d'hommes et de femmes, et pour Dieu, une seule personne vaut la recherche. Cet été, je suis parti en congé pendant 2 semaines dans le sud de la France avec ma famille et ma mère. Et durant les 2 semaines qu'on a passées, les enfants poussent, et le papa aussi, d'aller à la plage. Et on a passé 2 journées à la plage cet été. Et donc, on s'assoit, la plage du Gros du Roi, pour ceux qui connaissent, on s'assoit, on met les serviettes, le parasol. Moi, je dis, les enfants, laissez-moi tranquille, je me mets sur ma serviette, j'ouvre mon bouquin, ma mère sur sa petite chaise, les enfants en train de faire les châteaux de sable, et puis ma femme qui se balade, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que, comme d'habitude, je lis mon bouquin, et passionné par le bouquin, je m'endors et je fais ma sieste au soleil. La sieste sur la plage, c'est les vacances. Sauf que pendant cette sieste-là, ma mère me tape sur l'épaule et dit « Benjamin, il est où Christopher, il est où ?» Et là, boum, je m'assois, je me mets en mode radar, je regarde ma fille, elle est en train de creuser, ok, elle n'est pas là, donc je laisse Naomi et je me mets à la recherche de Christopher. Et vous pouvez imaginer la panique pour un père de dire j'ai perdu mon enfant sur la plage. J'ai laissé Naomi, pas parce qu'elle n'a pas de valeur à mes yeux, mais parce que je sais qu'elle était en terrain safe, en sécurité. Par contre, Christopher ne l'était pas. Et je me suis mis à le chercher, pourquoi ? Parce qu'il a de la valeur à mes yeux, ce petit garçon. Et c'est intéressant de se poser un moment et juste de réfléchir à ça, et en disant que Dieu a la même posture envers toi. Vraiment ? Pour Dieu, rien n'est négligeable. Il voit chaque personne, chaque vie a une valeur à ses yeux. Jésus montre que même une seule brebis ou une petite pièce d'argent a une grande valeur. Dieu ne regarde pas à ton statut, à ta carrière, à tes succès ou à tes erreurs. Chaque vie compte pour lui. En tant qu'individu, nous avons tous une valeur aux yeux de Dieu. Chacun de nous est un être unique à cause de la dignité et de la valeur que Dieu lui confère. Personne. Et je dis bien personne, et je sais que certains ont besoin d'entendre ça ce matin, personne ne devrait se considérer comme sans valeur. Personne ne devrait se considérer comme inutile. Personne ne devrait se considérer comme inférieur. Chacun est unique, et sa perte est énorme pour notre Dieu. Alors peut-être que certains d'entre vous ce matin, vous vous sentez petit, insignifiant, peut-être vous vivez une saison de rejet au travail, à l'école. Souviens-toi, Dieu ne te vois jamais comme un détail. Ta vie compte, tu es précieux et tu es connu personnellement par Dieu. Et je crois que Dieu le montre encore plus dans cette parabole par l'initiative qu'il prend. Dans les 2 paraboles, c'est le berger qui part chercher. C'est la femme qui va chercher le pas de la pièce. C'est pas la brebis qui revient « Salut, je suis de retour » ou la pièce qui se déplace et qui revient. Non. C'est Dieu qui cherche. C'est Dieu qui prend l'initiative.
Et chercher une brebis dans les pâturages de Judée, ce n'est pas nos grands pâturages européens et des grandes plaines. Les pâturages de Judée, c'est ça. C'est risqué. Il faut marcher longtemps, grimper, affronter des bêtes sauvages, se fatiguer. La femme, elle allume la lampe, elle balaie, elle fouille chaque recoin. La recherche coûte quelque chose. Et Jésus montre qu'il cherche jusqu'au bout, avec persévérance. Comme un petit peu un pompier qui va courir vers une maison qui est en feu pour sauver une personne. Il sait que c'est risqué, il sait que c'est coûteux. Mais elle doit être sauvée parce qu'elle ne peut pas se sauver elle-même, comme une brebis dans le désert de Judée, et parce qu'elle a de la valeur comme une pièce d'argent. Jésus est en fait en train d'expliquer ce qu'il allait accomplir. Jésus est en train d'expliquer le cœur de ce qui est notre foi chrétienne, de ce que nous appelons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La Bible dit que l'humanité s'est éloignée de Dieu, comme une brebis qui s'éloigne du troupeau en décidant de la direction qu'elle veut pour sa propre vie. Nous voulons vivre sans Dieu, définir pour nous ce qui est bien ou mal, définir notre propre direction, d'agir comme nous l'entendons. Et face à cette rébellion, Dieu aurait pu nous laisser nous perdre. Mais ce qu'annoncent les évangiles, ce qu'annonce la Bible, c'est que Dieu a pris l'initiative. Il ne nous a pas attendus en disant « Bon, quand ils seront prêts, ils reviendront vers moi ». Non, 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 non. La Bible dit « Dieu est venu vers nous. Dieu est venu parmi nous. Il s'est fait homme en Jésus-Christ. Il a vécu parmi nous. Et il est venu nous chercher là où nous étions. Et il a pris sur lui le coût de notre perdition. À la croix, il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer nous-mêmes. Puis il est ressuscité pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Mais Dieu cherche et vient sauver ceux qui ne pouvaient pas se sauver. Et je sais que quand je dis ça, certains, ça les embête un petit peu en disant « Oui, Dieu m'a cherché, mais c'est quand même moi qui ai accepté. C'est quand même moi qui a dit « Moi, je suis Jésus, c'est moi qui ai dit oui. » Alors quelque part, oui, tu as répondu à Dieu. Mais si tu as pu dire oui, c'est parce que Dieu t'avait déjà cherché. Dieu t'avait déjà attiré. Dieu t'avait déjà parlé. Qui t'a mis dans cette famille chrétienne? Qui a mis sur ton chemin un ami qui t'a partagé la bonne nouvelle? Qui a ouvert ton cœur au bon moment? Qui a éveillé en toi cette question, ce désir, cette curiosité spirituelle? La Bible est claire. La Bible dit que c'est Dieu qui est venu vers toi. Et il n'y a aucun autre message spirituel autre que celui-là, avec la même valeur. Et en fait, c'est un équilibre parfait. Ça devait être comme cela. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, comme Dieu a pris l'initiative, comme c'est Dieu qui est venu nous chercher, nous ne pouvons pas devenir orgueilleux. Nous ne méritons rien. Mais en même temps, Dieu est venu te chercher toi. Dieu est venu te chercher toi personnellement. Nous pouvons trouver notre valeur sans être orgueilleux. N'est-ce pas un équilibre parfait? Aucun autre message au monde n'annonce cela. Aucun. Parce qu'il n'y a qu'un seul message qui est parfait. Mais il y a plus que ça. Et ça, c'est surprenant. C'est que la parabole insiste sur la joie. Le grand pasteur anglais Charles Spurgeon, du 19e siècle aussi, vous comprenez pourquoi j'aime le 19e siècle, a dit que la joie est le centre même de cette parabole. Et je crois qu'il a raison. Parce qu'en fait, le mot joie est le mot le plus utilisé dans cette parabole. Et quand il y a une redondance, ça s'appelle la pédagogie, Jésus dit « Attention, là il faut que vous soyez attentifs à ce que je dis sur le terme de la joie. » là. Regardez ce qui est marqué. Il dit « Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. » Quand j'étais sur la plage et que j'ai retrouvé Christopher, le premier sentiment que j'ai eu, c'était pas « Oh, je vais le gronder, je vais le corriger ». C'était de la joie. Oh, oui. Pourquoi? Parce que je l'aime, ce petit garçon. Dieu est dans la joie parce qu'il t'aime.
nous ne sommes pas seulement retrouvés pour dire « Allez, brebis, viens dans l'enclos, allez, une de plus, c'est bon ». Non, nous sommes célébrés. Nous sommes célébrés. Cela remplit de joie notre Dieu. Lorsque nous revenons dans sa maison, que nous vivons ce pourquoi il nous a créés, il est en joie et le ciel avec lui. Est-ce que vous arrivez à imaginer un Dieu en joie parce que vous êtes revenu à lui? Amen. Alors bien évidemment, vous pouvez imaginer la joie que j'ai eue quand j'ai retrouvé mon fils sur la plage. Mais je crois que la joie de Dieu est bien plus grande que celle d'un papa qui retrouve son fils sur la plage, au Gros du Roi. Même si on a du mal à imaginer cette joie, peu importe tes émotions, peu importe ce que tu imagines, la Bible le dit. Dieu est en joie quand il t'a trouvé. Mais, je crois qu'il y a plus que de la joie. Ce qui a attiré mon attention, c'est la façon dont la joie est présentée. Elle est présentée sous différentes perspectives. D'abord, on sent de la joie de la part de Dieu, du ciel, mais il y a plus que ça. Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Pour la femme, réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Autrement dit, Jésus est en train de dire aux spécialistes de la loi, aux pharisiens qui sont devant lui, vous devriez vous réjouir que je me rapproche de ces pécheurs. Vous devriez vous réjouir que je les appelle à changer de vie, à revenir à la vie. Ne restez pas en dehors de cette joie. Venez partager ma joie. C'est bien plus qu'une observation sur la joie ou un constat et nous informer ce qui se passe dans le cœur de Dieu et au ciel. C'est une invitation à faire la même chose que Dieu fait. Et cela nous conduit naturellement à notre deuxième point. Appelé à chercher. Si Jésus répond aux pharisiens de cette façon, quelque part, il leur dit, « Messieurs, vous connaissez la loi de Dieu. Vous la connaissez très bien. » Et les pharisiens et les spécialistes de la loi connaissaient très bien la première partie de la Bible, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Mais vous ne reflétez pas le cœur de Dieu envers ceux qui ne le connaissent pas. Jésus, quelque part, leur reproche leur dureté de cœur, leur manque de compassion, leur orgueil spirituel et le manque de souci pour les âmes. Est-ce que Jésus pourrait te reprocher la même chose? Jésus, par son sacrifice à la croix, est venu exprimer la grâce de Dieu, sa miséricorde. Et je fais un petit peu appel à vos souvenirs. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, j'ai prêché sur la parabole du débiteur impitoyable. Et je vous avais expliqué que parfois, avant de prier en disant « Dieu, aide-moi », ce qui est légitime, il faut qu'on demande de l'aide à Dieu par rapport à l'application de ce qu'il souhaite, nous devrions prier qu'il nous aide à comprendre ce qui s'est passé réellement à la croix pour que nous puissions vivre de la même façon. Et je vous avais dit, nous devons prier pour que nous puissions comprendre à quel point sur la croix nous avons été pardonnés, pour que nous puissions pardonner nous-mêmes aux autres. Mais de la même façon, je pense que nous avons besoin de comprendre à quel point nous avons été cherchés pour que nous puissions chercher les autres. Dieu nous a donné un exemple ultime, une motivation pour pardonner les autres, parce que lui-même nous a pardonnés. Mais il nous a donné aussi l'exemple ultime du fait qu'il cherche pour que nous puissions aller chercher. Pardonnez comme moi je vous ai pardonné. Et je pense que Jésus pourrait dire, cherchez parce que moi j'ai cherché. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Acte 1:8, et le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Allez chercher. Et depuis le sacrifice de Jésus, les brebis perdues, c'est plus seulement le peuple d'Israël, c'est toutes les nations, tous les peuples. Et là, je crois que nous avons vraiment un avertissement. Les spécialistes de la loi et les pharisiens, alors qu'ils connaissaient la parole de Dieu,
étaient indifférents au sort des perdus au sein même de leur peuple. Ils disaient « Nous représentons officiellement Dieu », mais finalement ne partageaient pas les pensées et le cœur de Dieu. Ça montre à quel point ils étaient étrangers à la pensée de Dieu. Si vous me permettez une réflexion, je me demande si parfois nous, les chrétiens et les églises, nous n'agissons pas de la même façon. Nous sommes bien plus concentrés sur nos activités, sur la purification de notre église, ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose et je le prêche. Mais au détriment d'aller chercher les cœurs perdus. Est-ce que nous représentons vraiment Dieu si nous ne partageons pas ce qui réjouit son cœur ? Je crois que Jésus nous lance un appel. Allons ensemble à la recherche des brebis égarées. Et je crois qu'il y a 3 choses que nous pouvons voir sur ce sujet-là. Tout d'abord, la saison dans laquelle nous sommes. Si nous ne comprenons pas la saison dans laquelle nous vivons dans l'histoire de l'humanité, nous risquons de travailler à côté de ce que Dieu est en train de faire. Pour ceux qui ont l'habitude de venir, encore une fois, j'ai utilisé une image très fréquente, de dire que je me suis mis au jardinage dernièrement. Sur ma terrasse, j'ai commencé. Je me suis dit, il faut bien que je m'y mette. Et donc j'ai voulu, je l'ai dit la dernière fois, planter des rosiers. Mais cette idée, je l'ai eue au mois de juin. Et alors je me suis préparé, moi je suis très organisé, très rigoureux, j'ai commandé mes graines, j'ai commandé ma petite truelle, j'ai commandé mon terreau, j'avais les trucs, et j'étais prêt. Et heureusement, ma mère était là ce jour, je dis, maman, je vais planter mes rosiers. Elle m'a dit, mais Benjamin, les rosiers, ça ne se plante pas en juin. Ça se plante fin octobre, début novembre. Je dis, ah bon ? Alors j'étais plein de bonnes intentions, j'allais travailler sérieusement, mais j'allais me tromper. Pourquoi ? Parce que la saison n'était pas la bonne. De la même façon, si nous ne comprenons pas la saison spirituelle dans laquelle Dieu nous a placés, et Dieu a placé l'humanité aujourd'hui, et votre rôle dans cette saison-là, vous pouvez faire de bonnes choses, mais vous pouvez vous tromper. Alors je sais que dans notre église, il y a beaucoup de gens qui regardent des séries. Et il y a beaucoup de gens qui aiment les séries. Et moi, je pense qu'on peut représenter la Bible comme une série avec saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, saison 5, saison 6. Et je me suis amusé à le faire cette semaine. Voilà, mes hobbies de la semaine, vous les découvrez. Saison 1, la perfection. Dieu crée l'humanité, la terre, on voit la toute-puissance de Dieu, sa grandeur. Ah, la saison 1, elle est sympa. Mais rebondissement dans la saison 2. Ah, il y a un petit peu moins d'épisodes. Parce que l'homme, finalement, il décide, non. Moi, je veux vivre différemment que toi. Mais Dieu ne l'abandonne pas. Dieu promet un Messie. Il y en a un qui va venir vous racheter. Il y en a un qui va venir vous sauver, qui va écraser la tête du serpent. Combat spirituel. Venez cet après-midi, on va en parler. Saison numéro 3, la rédemption. Le Messie tant attendu arrive. Il vit, il enseigne, il meurt, il ressuscite. Le Messie est là. Saison 4, la mission. La saison de l'Église qui cherche les perdus. Et nous sommes dans cette saison-là, les amis. Et lorsque finit la saison 4, Jésus revient. Saison 5, c'est le retour. On ne peut pas voir tout de suite cette série, mais on l'attend avec impatience parce qu'on attend le retour. Jugement et accomplissement. Et saison 6, saison finale. Jésus met en place le nouveau ciel, la nouvelle terre, la restauration totale. Mais nous sommes dans la saison 4, les amis. Nous sommes dans la saison 4. Et Pierre le dit très bien. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. La seule raison pour laquelle la saison 5 n'a pas commencé, c'est parce que les brebis n'ont pas été retrouvées. Tout le peuple que Dieu veut rassembler n'a pas encore été rassemblé. Et c'est ce que finalement Jésus dit dans Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Alors seulement viendra la saison 5. Et là, laissez-moi simplement vous provoquer un tout petit peu. Notez bien que ce qui conditionne la fin de la saison 4 et le début de la saison 5, ce n'est pas la maturité de l'Église. Ce n'est pas la purification de l'Église.
c'est quand les brebis perdues seront trouvées. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important d'être mature. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et grandir dans une vie de moins en moins habitée par le péché. Bien sûr, c'est important puisque nous voulons vivre selon les valeurs du royaume dès maintenant. Mais comprenons bien la saison où nous sommes. Et je pense que ça devrait attirer notre attention sur l'équilibre que nous devons avoir dans nos églises. Autrement dit, nous ne sommes pas dans le temps du repos, nous ne sommes pas dans le temps du retour, nous sommes dans le temps de la mission. Le temps où Dieu demande de chercher, le temps où Dieu patiente, le temps où Dieu veut chercher ses enfants, ses brebis, afin de finir cette saison 4. Et parce que c'est la saison dans laquelle nous vivons, c'est aussi la saison dans laquelle nous devons agir. Un modèle. Si Dieu cherche, si nous sommes vraiment dans cette saison, alors c'est que nous aussi nous devons chercher. Il est notre modèle. Et on comprend assez rapidement que finalement, si nous ne faisons pas de la recherche des perdus un objectif réel, concret, alors nous risquons de passer à côté de ce que Dieu est en train de faire dans notre génération et dans la saison dans laquelle nous vivons. Dans les paraboles, c'est frappant. Nous l'avons vu, que Dieu est à l'initiative. C'est le berger qui va, c'est la femme qui se met en recherche. Autrement dit, chercher demande un mouvement. Chercher demande une intention. Chercher demande une action. Ce n'est pas seulement « allez, on attend ». Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire d'un jeune missionnaire anglais, 16 ans, qui était à une rencontre de pasteurs. Et ce jeune se lève en disant « il faut qu'on aille chercher, il faut qu'on aille partager la bonne nouvelle. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas. » Un jeune un petit peu zélé, et les vieux pasteurs, un petit peu agacés par ce petit jeune, ils disent « Hé, assis-toi là. Si Dieu a besoin de toi, il va te le dire. Mais Dieu est capable de ramener ses propres brebis à la maison. » Le jeune est parti et a été le début d'un commencement d'un réveil. Bien sûr que Dieu en est capable de ramener ses brebis quand il le souhaite. Mais l'ordre que Dieu a établi, c'est que nous cherchons. Parce que lui-même l'a fait. Et c'est exactement cela qui nous permet de comprendre la question que je vous ai posée en introduction. Qu'est-ce qui a fait que Robert a eu autant de détermination pour partir en Corée ? Mais tout simplement parce qu'il reflétait le cœur de son maître. Il cherchait parce que Dieu cherche. Alors certains diront, oui, mais moi je ne suis pas Robert. Moi je ne suis pas un missionnaire qui peut aller en Corée. Je ne vais pas mourir sur une plage. Oui, mais Robert n'a jamais été seul dans cette mission. C'est un peuple qui était en mouvement. Pour qu'un Robert parte, il a fallu quelqu'un pour construire un navire. Il a fallu quelqu'un pour l'entretenir. Il a fallu un capitaine, un équipage. Il a fallu un traducteur de la Bible. Il a fallu un professeur de théologie qui l'a formé. Il a fallu une mission qui l'a soutenu. Il a fallu des croyants qui donnent de l'argent. Il a fallu des croyants qui ont prié pour lui. Il a fallu une église qui a cru dans l'appel de Dieu. Robert n'est pas le centre de la mission. C'est Jésus le centre. Et chacun, nous avons un rôle à jouer dans la saison que nous sommes en train de vivre. Chacun. Et chacun a joué un rôle indispensable. Parce que sans navire, pas de Robert. Et pas de Robert, pas d'évangile qui arrive en Corée. Et j'aimerais que ce soit clair pour chacun d'entre nous. C'est exactement ce que nous voulons vivre à l'église du Tabernacle. Nous voulons être une église en mouvement. Alors bien évidemment, nous voulons être une église qui grandit en maturité, en connaissance de la parole. Et vous savez à quel point j'insiste sur cela, parce que nous devons être cohérents. Si nous disons « j'attends Jésus » sans vouloir vivre comme Jésus le souhaite dès maintenant, ça n'a aucun sens, ce n'est pas cohérent. Mais nous voulons en même temps être une église en mouvement, une église qui cherche, une église audacieuse, créative, pertinente. Une église qui ne regarde pas le monde, mais qui va le chercher. C'est ça qui devrait être notre posture. Voilà pourquoi nous rappelons régulièrement de servir dans l'église, mes frères et sœurs. Venir le culte le dimanche matin, ce n'est pas un lifestyle, ce n'est pas juste un style de vie, je vais à l'église le dimanche. Non! Venir à l'église, c'est faire partie d'une communauté qui cherche.
Et au tabernacle, il y a de quoi faire. Vraiment. Et dans le temps de la mission, chacun joue son rôle. Mais vous savez pourquoi la plupart du temps, les gens ne jouent pas leur rôle dans cette saison 4 ? C'est parce qu'il y a un coût à ça. Il y a un coût. Troisième et dernier point. Est-ce que vous avez entendu l'intervention du général Mandon il y a 2 semaines ? Oh là là, ça a été un tollé. La une des journaux, le général Mandon a parlé de la guerre qui se passe actuellement en Ukraine et du danger que la Russie pèse sur notre pays. Et le général Mandon a dit « Il faut que nous soyons prêts à perdre nos enfants ». Alors ça faisait très longtemps que la France n'avait pas entendu ce genre de choses. Oh là là. Être français, oui. Servir son pays, oui. Mais perdre ses enfants, non. Le coût est bien trop grand. Et j'avoue que quand il a dit ça et que j'ai regardé son discours, j'ai pensé à mon fils et ma fille, j'ai dit non. Mais en écoutant les réactions par la suite et les explications, on s'est rendu compte que le général Mandon, ce qu'il cherchait, c'était la provoquer. Faire rendre compte aux gens que finalement, dans un engagement, il y a un coût. Alors ce matin, j'aimerais bien faire mon général Mandon spirituel. Parce que le coût, ce n'est pas un concept abstrait, mes frères et sœurs. Le coût, Jésus l'a payé sur la croix. Il est mort. Il a souffert, il a porté tes péchés pour que tu sois trouvé par Dieu. Ce n'est pas un concept abstrait. Et le coup ne s'est pas arrêté à Jésus. Alors bien évidemment, le coup ultime, c'est Jésus parce que c'est lui qui nous a permis de revenir dans l'enclos. Mais le coût a été payé depuis 2000 ans par des hommes et des femmes qui sont partis dans le monde entier pour annoncer l'évangile, pour que nos ancêtres, et la plupart pour que nous puissions connaître Jésus aujourd'hui. C'est la vérité. Lisez les histoires missionnaires. Et vous allez voir comment les gens ont souffert pour que Jésus puisse être connu. Est-ce que vous connaissez cet endroit ? Quelqu'un connaît ? Une personne ? Non, c'est pas à Suresnes, c'est pas en France. Est-ce que quelqu'un connaît le pays où ça se situe ? C'est en Corée. C'est à Séoul. C'est le cimetière des missionnaires. Les 145 premiers missionnaires en Corée sont enterrés ici. Certains étaient traducteurs de la Bible, d'autres médecins, d'autres professeurs, hommes, femmes, enfants. Beaucoup sont enterrés là parce qu'ils ont littéralement donné leur vie et leur talent pour emmener l'évangile en Corée. Certains sont morts de maladie, d'autres épuisés par les conditions de vie difficiles, d'autres tués. Leur vie témoigne d'une vérité simple. Chercher les perdus coûte. Alors, comme j'ai fait mon général Mandon spirituel, certains sont peut-être embêtés par ce que je dis. Et certains diront, oui, mais nous, on ne meurt pas pour l'évangile en France. Alors oui, c'est vrai. Pour l'instant, on ne meurt pas pour l'évangile. Mais il y a toujours un coût, en fait. Et de penser qu'il n'y ait pas de coût dans la saison 4, c'est se mentir à soi-même. Pour certains, le coût, ce sera décider de venir aux réunions de prière le soir plutôt que de regarder une série. Pour d'autres, ce sera donner financièrement chaque mois à l'église plutôt que de s'abonner à une nouvelle plateforme de streaming. Pour d'autres, ce sera partir, comme Robert. Pour d'autres, ce sera d'ouvrir leur maison à un groupe de maisons. Pour d'autres, ce sera prendre du temps pour accompagner quelqu'un dans la foi. Pour d'autres, ce sera servir à l'église plutôt que de faire autre chose et s'inscrire à une nouvelle association, un nouvel instrument de musique ou un nouveau sport. Chaque mission a un coût. Chaque disciple porte une part du prix. Et Dieu récompense ceux qui paient le prix pour sa mission. Et parfois, il le fait de façon inattendue. Robert est mort sur cette plage. La main tendue pour tendre la Bible, et les Bibles qu'il avait sous le bras, allongées partout sur la plage. Vous savez ce qui s'est passé après ?
Les soldats coréens et tous ceux qui étaient là ont ramassé les Bibles de Robert, c'est Robert Thomas. Et totalement négligeant la parole de Dieu, ils ont déchiré les pages et ils les ont collées sur leur mur dans leur maison pour faire de l'isolation. Imaginez la scène. Sur les murs, la parole de Dieu. Ils se sont mis à lire, simplement parce que c'était devant leurs yeux. Histoire vraie, les amis, histoire vraie. Des conversions ont commencé quand les gens ont lu la parole sur les murs en Corée. Et quand les missionnaires officiels sont arrivés en Corée 20 ans plus tard, ils ont trouvé des groupes de croyants qui avaient découvert l'Évangile grâce aux Bibles de Robert. Le prix payé par un homme a ouvert la porte au réveil. Et pendant des décennies, on n'en parle que très peu, la Corée a été le pays qui a envoyé le plus de missionnaires dans le monde. Et la Corée a été le pays qui priait le plus pour les nations. Je me rappelle, il y a une histoire qui m'a été racontée par un ami qui s'appelle Manu, qui est pasteur à Ponto Combo et qui est marié avec une Coréenne. Et Manu, avant d'être pasteur à Ponto, a été missionnaire dans l'ouest de la France, du côté de Nantes. Et il était soutenu par les églises coréennes. Et donc, il y a un moment, ils ont fait un voyage en Corée pour expliquer un petit peu ce qui se vit en France, les défis, comment il fallait partager l'évangile, comment on pouvait soutenir les églises, etc. Et donc, il y a une église qui l'invite à une réunion de prière. Et Manu arrive, et le pasteur lui dit, vas-y, présente ce qu'il y a en France. Et Manu commence à expliquer tous les sujets pour la France, les défis, ce dont on a besoin, comment prier pour les âmes, etc., etc. Et puis le pasteur, il a dit, c'est bon, tu as donné assez de sujets de prière, je pense. Et donc il passe la parole au modérateur, celui qui gérait la réunion de prière. Et puis il dit, avant de partir, viens dans mon bureau, on va prendre un petit café. Et donc là, l'assemblée, comme en Corée, comme dans 90% des pays aujourd'hui, ils commencent à prier tous ensemble pour la France. Et ils rentrent dans le bureau, et ils commencent à prendre le café, ils discutent, etc. Et puis ils racontent, ils donnent plus de détails, et ils prient ensemble, et 1 heure passe. Et puis au bout d'1 heure, il dit, je suis en retard, il faut que j'y aille. Et puis pour repartir, il repart dans la salle de culte. Et vous savez ce qu'il trouve ? Un peuple à genoux, encore en train d'intercéder pour la France. 1 heure après. Et la première réaction qu'il a dit, mais moi j'ai jamais fait ça pour mon propre pays. Consécration pour la mission de Dieu. Il y a un coût. Alors pour conclure, comme dans les paraboles, Jésus ne se contente pas de retrouver la brebis ou la pièce, il se réjouit. Et il se réjouit de votre présence, les amis. Mais il vous invite à rentrer dans cette joie. Alors j'aimerais simplement vous dire que nous voulons être une église qui nous réjouit ce matin. Et je crois que nous avons de quoi nous réjouir. Nous voulons nous réjouir parce qu'il y a des personnes qui viennent à Jésus, pas à pas, découvrir la foi. Et il y en a actuellement dans notre communauté qui sont en train de découvrir Jésus. Réjouissons-nous! Réjouissons-nous lors des cultes de baptême. Quand quelqu'un décide de marcher publiquement avec Christ, il y en a eu 15 cette année, il y en a 10 qui sont inscrits pour l'année prochaine. Réjouissons-nous! Réjouissons-nous quand des hommes et des femmes refusent le mal et choisirent de suivre Jésus. Et parmi vous, il y a des gens qui se sont repentis de leur mauvaise vie et qui sont en train de suivre Jésus. Réjouissons-nous! Nous voulons être une église qui célèbre, parce que cela montre que nous sommes en communion avec le plan de Dieu. Est-ce que nous sommes une église dans la joie ? Oui, je crois que le tabernacle est une église qui se réjouit. Mais ce n'est pas une joie émotionnelle où tout le monde crie. Non, ça peut être ça, et vous êtes libre. Mais la joie dont on parle, c'est un acte de communion avec Dieu. Un témoignage vivant que son plan se réalise au milieu de nous. Nous sommes appelés à être une église dans la joie.